Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous est présenté par Keolis et Transdev. Bienvenue à tous, vous êtes sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France. Nous sommes sur le Salon des maires de l'AMIF et on va parler de la mobilité. Comment mieux circuler en Île-de-France et des villes y travaillent. On en parle tout de suite avec Jean-Pierre Spielbauer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Brie-sur-Marne, 17 000 habitants et des réalités quotidiennes parce que la mobilité, c'est pour aller travailler, c'est pour emmener son enfant à la gym. C'est notre quotidien, la mobilité. Et quand on est maire, on doit se soucier de ce sujet. Tout à fait, c'est la mobilité au sens très large puisque c'est emmener les gens vers les RER, les moyens de transport lourd, permettre quand même la circulation des voitures et puis envisager la mobilité au sein même de la ville pour aller dans les écoles, les commerces et les différents lieux de vie. Et la mobilité, ça commence par la mobilité dans les services de la ville. Ça peut commencer avec la mobilité électrique, changer une flotte de véhicules pour des véhicules moins polluants, que l'on passe à l'électrique par exemple. Tout à fait, donc ça c'est une politique qui est en cours, qui se fait progressivement. On ne va pas changer toute la flotte automobile municipale d'un coup. Donc progressivement, on va vers la voiture électrique, vers le vélo électrique et vers toutes les mobilités modernes. Et alors la mobilité, lorsqu'on est à Paris, on dira que c'est assez simple puisqu'on a des stations de métro tous les 250 mètres sur lesquelles on peut venir plugger des vélos, des trottinettes, des scooters électriques. Lorsqu'on est à Brie-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, là, c'est plus difficile de tricoter la mobilité. On est dans une ville avec des artères particulières, c'est des cas particuliers à chaque fois. Alors c'est plus difficile parce qu'on n'est plus en zone métro, on est en zone RER, ce qui signifie quand même beaucoup plus de distance entre les trains, donc beaucoup moins de fréquences et par conséquent des volumes de passagers extrêmement nombreux dans chaque rame. C'est un problème spécifique. Et puis évidemment, nous sommes une très vieille ville, nous en sommes très fiers, très heureux, mais à l'époque, ils n'avaient pas conçu la ville pour la voiture et donc des très petites artères qui nous posent des gros problèmes aujourd'hui. Et puis, il faut anticiper toujours l'avenir. Vous avez un grand projet, c'est plutôt un beau projet, une bonne nouvelle. C'est une nouvelle gare qui va arriver dans les années prochaines. C'est une gare du super métro automatique qui va raccourcir les distances et nous permettre de gagner du temps. Alors, cette gare va être sur les hauteurs de votre ville, mais ça a posé aussi un problème en même temps que ça amène une solution parce qu'il va falloir la desservir cette gare. Alors ça amène beaucoup de solutions. Après les difficultés on va les surmonter. Les solutions c'est quand même l'interconnexion avec la ligne 15 et la ligne E qui permettra d'aller à la Défense, donc qui remplacera le RER A. Ça permettra à terme d'aller dans les deux aéroports, d'aller à la préfecture et donc ce sont toutes des usagers totalement différents qui vont prendre ces transports lourds et quelqu'un qui part avec ses valises, il faut aussi pouvoir l'emmener à la gare de la ligne 15 Brivier-Champigny avec ses valises. Et donc c'est pas en voiture qu'on ira, c'est aussi avec des transports du futur, des transports en commun vraisemblablement de petite capacité pour passer dans nos petites rues. Alors justement, vous y travaillez et vous allez lancer en septembre prochain une expérimentation. Vous allez expérimenter une navette autonome électrique. C'est quoi une navette autonome? C'est une navette sans chauffeur, c'est ça? Alors pas encore, parce que les navettes autonomes rencontrent un grand succès. On en est à la fin de l'expérimentation. Donc la première expérimentation, c'est de mettre une navette 10-12 personnes à peu près avec un adulte quand même qui est là au cas où il y ait un pépin. Donc mais qui conduit pas. Elle est autonome, il ne conduit pas, mais il est là s'il y a une difficulté. Et ce sera la première en site vraiment circulé pour aller depuis les bords de Marne jusqu'à la gare du RER. Et puis si ça fonctionne, l'idée dès l'année suivante, c'est de mettre en place une navette autonome sur le site du cinéma, puisqu'à Brie-sur-Marne, on a des studios de cinéma. Et par voie de conséquence, on a 23 hectares à irriguer et une navette autonome serait la bienvenue. Et plus tard, ce sera l'accès à la gare Brivier-Champigny. Voilà, donc ça c'est le cas très particulier de votre ville qui est située en petite couronne. Lorsque l'on est en grande couronne, comme par exemple en Seine-et-Marne, les questions de mobilité sont encore plus différentes, souvent compliquées. On va en parler tout de suite avec notre invitée, Monique Bourdier. Bonjour. Monique Bourdier, vous êtes maire de Bouleurs, en Seine-et-Marne. Oui. On le rappelle, la Seine-et-Marne, c'est la moitié de la région Île-de-France en superficie. Et les questions de mobilité sont importantes dans votre département et notamment dans votre ville. Là, on parlait tout à l'heure de l'exemple de Paris, où on a des stations de métro tous les 250 mètres. Là, on parlait de la ville de Brie-sur-Marne, qui est en petite couronne. Quand on est en grande couronne, comme vous, comment on appréhende ces questions de mobilité ? Le problème, c'est d'avoir le moins de rupture de charge possible.
Donc effectivement, alors il n'y a pas que ma commune, on est 1800 habitants, mais je suis présidente de la communauté de communes en charge des transports depuis d'ailleurs assez longtemps. Donc le problème a été effectivement de développer des bus, des lignes de bus pour aller jusqu'aux gares routières, gares SNCF. Et ça n'a pas été simple. Parce que il faut habituer les gens à quitter leur voiture. Et le problème, c'est que les gens qui viennent de Marne-la-Vallée, peut-être de Brie-sur-Marne, ils sont habitués à un bus tous les quarts d'heure. Et là, quand vous en offrez un par heure, bon, maintenant on est arrivé chez nous en heure de pointe à un toutes les demi-heures, on arrive un peu plus à mettre les gens dans les bus, mais sinon c'était très très compliqué. Donc on commence par des bus pour les scolaires, et après on essaie de mettre les trajets domicile-travail dedans en même temps. Donc le problème, c'est faire cohabiter d'ailleurs ces deux populations. Vous avez les gens qui vont travailler, qui veulent pas se retrouver avec une majorité de collégiens qui chahutent dans le bus, par exemple. Enfin bon. Et c'est la fiabilité aussi des transports. Et ça, c'est difficile. Voilà, parce que ce dont on parle depuis le début finalement de ce débat, c'est entre guillemets la fin de l'autosolisme, du véhicule dans lequel on est seul. C'est la transition énergétique, c'est aussi ça, c'est aussi se soucier de son environnement. Mais le problème, c'est que autant à Paris on peut abandonner la voiture, on voit déjà à Brie-sur-Marne, c'est pas si simple. Autant en Seine-et-Marne, comment on abandonne la voiture, c'est extrêmement difficile. C'est même pas possible à ce jour. Oui, alors le problème, c'est qu'il faut déjà que les lignes de bus existent quand les gens arrivent. Moi, j'ai créé 56 logements là, il y a 2 ans. Mais j'ai fait en sorte que ma ligne soit détournée de quelques centaines de mètres pour faire un nouvel arrêt de bus pour que les gens, en arrivant, ils aient déjà le transport. Et souvent, le problème, c'est qu'on attend que la population arrive, qu'on réclame après à IDFM une nouvelle ligne de bus ou une extension, et elle vient après. Ce qui fait qu'entre-temps, les gens ont pris une deuxième voiture. Donc le problème, c'est effectivement déjà, c'est d'anticiper l'avenue de populations supplémentaires qui sont attirées évidemment par de l'immobilier un peu moins cher dans notre grande couronne, et d'avoir déjà une première réponse. On vient justement aussi de parler du logement social. Et des problèmes de stationnement et de parking. Enfin bon, je ne vais pas digresser là-dessus. Alors, la problématique est très différente de celle de Monsieur Spielbauer, parce que chez nous, plus on est loin, plus on a envie de raccourcir le temps. Donc, on a envie de direct, alors que mon collègue de Brie-sur-Marne, il a envie que tous les trains s'arrêtent chez lui. Et de temps en temps, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est vrai que j'ai pu mesurer la complémentarité de nos approches et la différence de problématique entre une population qui est située très loin et qui déjà va soit prendre sa voiture, soit prend déjà un bus pour aller à une gare et ensuite prendre soit le RER, soit le train. Donc ça fait beaucoup de ruptures de charge. Et puis arriver sur Paris, par exemple, va reprendre un autre métro. Et c'est vrai que pour mettre des gens, pour supprimer la voiture, il faut qu'il y ait le moins de rupture de charge et la plus grande vitesse de transport. Monsieur Spielbauer, il faut dire aussi que cette question de la mobilité, elle doit être pensée à l'échelle d'un territoire plus large, même s'il y a des particularismes sur chaque territoire. Il y a un moment où on se déplace d'un territoire à un autre. Donc c'est vraiment une vision globale qu'on doit avoir à l'échelle de la région, interdépartementale, intercommunale. Il est évident que c'est au niveau de la région que ça se situe. On a fait une commission il y a récemment à l'Association des maires d'Île-de-France sur le sujet de la mobilité, et l'ensemble des élus qui étaient là étaient partisans que dans la loi qui va sortir, le rôle de Île-de-France Mobilité soit renforcé pour avoir une cohésion, une cohérence des transports en envisageant la totalité du problème, aussi bien en Grande Couronne que chez nous qu'à Intramuros. On ne peut pas travailler chacun dans son coin, c'est fini, c'est terminé. Madame Bourdier, vous êtes d'accord? Oui, et puis je voudrais rajouter, il y a un problème avec les gares routières.
Les gares routières, c'est soit une compétence communale, soit une compétence de l'agglo. Mais ça pose vraiment problème parce qu'on peut avoir un développement de transport et pas avoir un quai à la gare routière. Donc là, c'est une demande, j'en profite, il faut rajouter ça dans la loi l'homme, que les intercos aient obligatoirement la compétence en gare routière, parce que pour développer les transports, il faut effectivement des gares routières pour les bus venant de Grande Couronne. Et j'ai un autre point commun avec Monsieur Spielbauer, c'est que je pense que quand on est si loin que ça et qu'on va dans les universités à Paris ou ailleurs, on a besoin de mettre des bus sur les autoroutes. L'autoroute A4, enfin, je connais particulièrement. Il faut pouvoir avoir des bus avec une haute qualité de service en dehors de la fréquence, mais que les étudiants, par exemple, ou ceux qui vont travailler à Paris, aient des prises et la Wi-Fi pour travailler dans le bus. Il faut ouvrir de nouveaux services qui rendent attractif ce transport et pas une perte de temps. Vous voyez ? Donc là, on s'était rejoints. Parce que M. Spielbauer est un précurseur dans l'étude de l'utilisation de la A4 par des bus qui occupent une voie. En quoi vous êtes précurseur alors? Parce que ça fait pas mal d'années qu'on y avait pensé à mettre des autobus sur une voie dédiée, notamment la voie centrale, pour les faire rouler très vite à 70 km/h, pour faire du rabattement sur les gares. C'est exactement ce que dit Madame Bourdier. Il faut absolument aller chercher les gens chez eux pour pas qu'ils prennent leur voiture et les ramener sur des gares de transport lourd. Voilà, donc c'est tout simple. On espère que petit à petit ça viendra. Bon, par contre, on n'a pas parlé encore de covoiturage. Est-ce que c'est un sujet qui est anecdotique? C'est à la marge aujourd'hui, cette solution? Alors moi, j'ai essayé. Pendant 1 an, on a pris un abonnement, on a créé une communauté à Ille-et-Vroom et on n'a eu personne. On a eu beau faire des distributions de flyers, des articles, de la promotion dans tous les bulletins municipaux, intercommunaux. Chez nous, ça n'a pas pris. J'avoue que... Et quel enseignement vous en tirez? Pourquoi, à votre avis, ça n'a pas pris? Parce que je pense que le problème, c'est que les gens partent probablement à peu près tous dans le même créneau horaire. Mais au retour, eh bien, ils font plein d'autres choses. Ils vont chercher leur enfant à l'école, ils l'emmènent au sport, ils vont faire leurs courses. Ils ont plusieurs déplacements et c'est une contrainte. La contrainte, c'est le retour. Monsieur Spielbauer? Je pense qu'il y a 2 sortes de covoiturage, le covoiturage courte distance et le longue distance. Qui est un vrai succès, le longue distance. Le longue distance, c'est un succès parce qu'on va d'un point à un autre et on sait à l'avance où on va arriver. Même si on arrive à 5-6 km de la destination finale, on s'arrange, on prend de la famille, quelqu'un qui vient vous chercher et il n'y a pas de souci. Sur du quotidien, c'est comme le dit Mme Bourdier, extrêmement compliqué. Et pour ma part, j'y crois pas du tout. En petite banlieue, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors sur la longue distance, l'argument aussi, c'est qu'on gagne de l'argent quand on covoiture. Est-ce qu'une des solutions, c'est pas aussi cette carotte pour le domicile-travail, inciter à ce que ça soit un peu plus intéressant financièrement? Je sais pas si on gagne de l'argent, mais on en perd un peu moins, quoi. Oui, c'est juste. Moi, je pense que ça marchera mieux, ça marche mieux quand c'est organisé par une entreprise. Bon, vous dites une société pour ses salariés, par exemple, ses employés. Disney, je suis à côté de Disney, donc je connais un certain nombre d'employés de Disney. Là, ça marche mieux parce que parfois, ils ont absolument les mêmes horaires et des horaires décalés. Donc là, il y a une prime, ils donnaient une prime des bons d'essence à ceux qui covoituraient. Alors là, ça marche. Et je pense que il y a eu un développement, il y a une tentative de développement sur Marne-la-Vallée avec des grosses entreprises et une étude avait été faite lors d'un salon de la mobilité avec IDFM et l'étude montrait qu'il fallait une entreprise de moins 800 salariés pour que vraiment ça se développe. Très bien, merci beaucoup à tous les deux venus jusqu'à nous pour discuter mobilité. Merci Jean-Pierre Spielbauer, maire de Brie-sur-Marne, et Monique Bourdier, maire de Bouleurs, en Seine-et-Marne. Et nous on se retrouve très vite avec un nouveau débat sur Bien Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France.
Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous a été présenté par Keolis et Transdev.